Avez-vous déjà entendu un appel à l'évangélisation dans votre église ou ailleurs? Souvent, on ne sait pas trop comment réagir. Soit l'évangélisation nous fait peur, soit on ne la comprend pas bien et souvent on la met de côté. Et pourtant, il s'agit là d'un thème capital qui s'étend au long de la révélation biblique. C'est même la mission de l'Église. C'est donc bien en prenant conscience de la place de l'évangélisation dans le grand schéma de la rédemption que notre amour pour Jésus peut grandir et nous faire rentrer dans le plan de Dieu en partageant l'Évangile autour de nous. On va donc voyager ensemble dans le récit biblique et comprendre quel est le sens de la mission. Remontons l'histoire au commencement. On commence avec la chute. L'humanité déchue est sous l'effet de la colère de Dieu. Le péché et son cortège de malheurs accompagnent dorénavant l'humanité rebelle. Mais Dieu, dans sa grâce, fait des promesses à Abraham. Celles-ci anticipent un renversement des malédictions qu'entraîne la rébellion des hommes. Quelles sont ces promesses? La promesse du repos sur une terre bénie et la promesse d'une relation rétablie entre Dieu et les hommes. Cette bénédiction s'étendra sur toutes les nations de la terre par la mise en œuvre de la mission du peuple que Dieu s'est choisi, la famille d'Abraham. Mais alors, comment Dieu, par la descendance d'Abraham, va-t-il se réconcilier avec toutes les nations de la terre? Par la suite, Dieu va délivrer son peuple de l'esclavage en Égypte. Les Israélites, descendants d'Abraham, deviennent le peuple aimé de Dieu au sein des nations. Ils deviennent son royaume de prêtres, une nation sainte. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, en tant que peuple consacré au service du Dieu saint, Israël a pour mission d'être le médiateur de la présence de Dieu et de ses bénédictions divines pour les nations environnantes. La mission d'Israël n'est pas de partir vers les autres nations, mais plutôt de les attirer jusqu'à eux. Ce sont les peuples de toutes nations qui y seront intégrés, comme on le voit par exemple avec Rahab, Naaman ou encore Ruth. Les nations sont donc attirées vers Israël comme par un aimant, frappées par la sagesse et l'intelligence des Israélites et amenées à adorer leur Dieu, l'Éternel, l'unique Dieu de l'univers. Malheureusement, ces exemples ne constituent pas la règle, mais plutôt l'exception. Pourquoi? Au lieu d'être un peuple glorieux et puissant, Israël sombre inexorablement dans le malheur et l'asservissement aux autres nations. Ce peuple, censé être un témoin de Dieu, n'a non seulement pas su se démarquer des autres nations, mais il est devenu pire que les autres peuples. Des révoltes, des guerres fratricides, des coups d'État, des meurtres, des adultères, des viols collectifs et même des sacrifices d'enfants. Israël rejette Dieu et refuse sa mission. L'alliance est rompue et la médiation entre Dieu et les hommes semble être très loin. Israël n'est donc pas celui qui ramènera les nations à Dieu. Mais même face à l'ingratitude de son peuple, Dieu ne l'abandonne pas et ne laisse pas non plus les nations dans leurs péchés. Rappelons-nous que Dieu a promis à Abraham que les nations seront au bénéfice de sa postérité. Mais si Israël n'est pas celui qui réconciliera les nations avec Dieu, quelle est donc cette postérité qui le fera? Le livre d'Ésaïe nous montre qu'Israël, en tant que peuple élu, est le serviteur choisi par l'Éternel. Mais Israël est jugé par Dieu à cause de son péché. Il a méprisé sa parole et se révèle être un mauvais serviteur. Comment Dieu va-t-il alors accomplir ses promesses de rétablissement? Comment va-t-il bénir son peuple et les nations comme il l'a promis à Abraham? Qui marchera pour lui? Le véritable serviteur de l'Éternel sera le Messie. C'est lui qui accomplira fidèlement toute la volonté de Dieu. Là où Israël a échoué, lui, il réussira. Dieu s'est choisi un fidèle serviteur pour accomplir sa mission de réconciliation avec l'humanité. Ce nouveau serviteur, Dieu prend plaisir en lui, car il lui est obéissant. C'est ce serviteur fidèle qui assurera le rôle de prophète, prêtre et roi de Dieu au bénéfice des nations. Ce Messie sera l'Éternel Dieu lui-même, le médiateur qui offrira aux nations une nouvelle alliance. Mais alors, qui est donc ce descendant d'Abraham qui rétablira la paix avec Dieu? En accomplissant la mission à la croix, Jésus se révèle être le Messie. Il est le serviteur fidèle qui permet une alliance nouvelle entre Dieu et les hommes. Mais sa mission ne s'arrête pas là. Jésus se constitue un nouveau peuple. Ceux qui saisissent par la foi l'œuvre de réconciliation avec Dieu, c'est-à-dire la mort
et la résurrection de Christ, le médiateur. Ainsi, la bénédiction d'Abraham prend enfin forme. Leurs péchés sont pardonnés et leurs cœurs sont transformés pour une vie de croissance dans la volonté de Dieu. Mais la bénédiction d'Abraham s'adressait à tous les peuples. Qu'en est-il des autres nations ? Cette bonne nouvelle doit maintenant se propager jusqu'aux extrémités de la terre. Ce peuple de la Nouvelle Alliance est appelé à être un peuple de prêtres, une nation sainte mise à part pour Dieu afin de proclamer la bonne nouvelle. Ce peuple témoignera à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La mission de ce peuple devient annoncer la réconciliation accomplie. Un jour, cette mission sera terminée. Jésus reviendra chercher son peuple et le repos sera alors accordé à tous les croyants. Il récompensera les bons et fidèles serviteurs qui auront répondu à l'appel de la mission. Il sera alors trop tard pour se mettre en marche. Si tu fais partie du peuple de Dieu, toi aussi, tu es concerné par cette grande mission. Es-tu prêt à prendre part à l'annonce de la bonne nouvelle ?